donc je suis en train d'essayer de travailler. L'oubli-puce est allée se percher en haut. Et voilà, elle est en train de me sortir toutes les affaires qu'il y a dans les petites caisses. Donc ces caisses-là, c'est des anciennes affaires de costumes et de trucs comme ça pour les spectacles. Voilà, des petites choses comme ça pour la création de costumes. Et donc voilà, elle est en train de tout me sortir. C'est son grand plaisir. Ça fait un boucan pas possible. Donc moi pendant ce temps, je suis en train de travailler sur la partie, donc au niveau de mon site, sur la partie boutique du coup de mon site, où il est donc pour l'instant actuellement possible de toujours précommander l'oracle et de commander aussi les petits tous les produits dérivés en fait. Voilà. Bon bah voilà, Blue m'a déballé mes affaires et donc maintenant elle est contente. Elle va pouvoir s'installer pour faire sa petite sieste du matin. Bon, j'étais en train de travailler sur mon oracle et qu'est-ce que je vois déambuler tranquillement? Ce joli petit bonhomme là. Mais comment tu es entré dans le cabinet? Qu'est-ce que tu fais là, petit bonhomme? Trop mignon avec ses grandes antennes là. Bon, il s'est arrêté là, mais il était en train de... Il déambulait, il était en train de traverser le cabinet là. Trop marrant, j'ai bien sûr assistante Blue juste là. Oh ma puce, t'as entendu que je parlais de toi. Et puis bien sûr, petit assistant bambou juste là-bas. Petit bambou d'amour. Tellement mignon ce bambou. Bon, je vais aller mettre dehors le... Oh, mon petit cœur. Mettre dehors le petit insecte. C'est le formulaire qui concerne les bonus, du coup, des gens qui ont précommandé l'oracle via Ulule. Pour remercier, du coup, les gens qui ont participé à la campagne, j'ai pensé à ces deux bonus là, en plus du reste, qui fait que les personnes vont pouvoir choisir voilà, la carte qui va être, donc l'animal qui va être la 37e carte. Donc bien sûr, je ne peux pas mettre tous les animaux choisis par les gens sur la 37e carte. Donc ça sera l'animal qui sera cité le plus de fois. Là par exemple, on a le chien malinois qui est cité. Pour l'instant, j'ai aussi des chinchillas, hamsters, caniches, épagnols, Yorkshire, voilà, j'ai pas mal de choses comme ça. J'ai aussi des animaux du coup sauvages qui ont été cités. Là voilà, j'ai aussi des animaux sauvages qui sont cités comme le hérisson, le renard, la chouette, voilà. Donc je les compte quand même si de base cet oracle n'est pas prévu pour inclure normalement les animaux sauvages. Je me dis en fait que ça peut très bien correspondre à un sauvetage qu'on a fait ou le fait qu'un animal sauvage puisse pour nous faire penser à notre animal à nous. C'est notamment le cas pour moi avec le hibou qui pour moi représente Poussin. Donc je les prends quand même je prends quand même ces propositions-là en considération. Et le deuxième bonus, c'est le fait de pouvoir avoir son animal dans l'oracle. Voilà, donc en fait c'est pour permettre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris cet oracle parce qu'ils ont un animal des étoiles dans le cœur. Voilà, ou qui veulent aussi pouvoir l'utiliser éventuellement pour de la guidance générale, mais avec leur animal encore incarné. Donc du coup voilà, c'est il y a une carte, donc ça sera pas une carte en plus, mais ça sera une carte où donc là ça sera fait par tirage au sort. C'est Blue qui fera le tirage au sort puisque c'est la petite sœur de Poussin. Pour moi c'était complètement, enfin voilà, il n'y a pas de question qui se pose, c'est à elle que revient le fait de tirer au sort qui sera l'animal qui va rejoindre l'oracle. Voilà, donc il y aura un animal tiré au sort et donc la personne pourra m'envoyer une photo de son animal et avoir son animal présent dans l'oracle. Et là du coup il est 4h, enfin 4h30.
même 5h moins le quart. Du coup, je me fais ma petite pause goûter. Voilà, comme j'ai bien avancé. Là, je pense d'ailleurs aujourd'hui que je pourrais faire un tout petit peu plus de cartes que prévu. Donc, je fais une petite pause. Donc, petit goûter en regardant un épisode de Monk. Je suis en train de me faire toute la série là, de l'inspecteur Monk. J'aime bien parce que c'est léger, c'est amusant. Et c'est ce que je regardais quand j'étais plus jeune avec ma petite sœur chez mes parents. Donc voilà, il y a un petit goût de nostalgie et c'est le genre de série que j'aime bien regarder maintenant. Alors là du coup j'ai terminé les cartes jusqu'à 30 et les cartes qui restent là, c'est pour l'instant des cartes où j'ai pas encore totalement finalisé mon choix. Donc il y aura bien sûr la carte où ce sont, donc la carte 37 où ce sont les personnes qui votent. Il va y avoir la carte du dessin personnalisé, la carte de l'étoile qui est donc une carte où il va avoir juste l'illustration d'une étoile qui va pouvoir représenter bien n'importe quel animal, des étoiles, mais aussi si on veut se servir de l'oracle pour l'accompagnement d'un deuil qui n'est pas animal, on pourra aussi utiliser cette carte de l'étoile, donc pour un deuil périnatal ou pour le deuil de l'humain. Une carte chien, alors du coup j'ai vu quand même que moi je suis très chat et très chevaux aussi, et donc du coup la majorité des cartes c'était des chats et des chevaux. Donc il y a bien sûr quelques chiens, mais je sais que les chiens c'est quand même un animal très très présent, donc je voulais rééquilibrer un petit peu du côté des chiens et donc faire une autre carte chien. Donc ça c'est une des cartes qui me reste à faire. Poule, du coup, ça c'était une carte où voilà, c'était un petit peu en balance, où je me demandais si je faisais une carte poule ou pas. J'avais commencé à travailler dessus, je l'avais pas finalisée, donc pour l'instant elle est en balance. Et ça, Poussin Hibou, c'est une carte un peu spéciale, avec une notion un peu spéciale. Pareil, où j'ai très précisément en tête ce que je veux faire et la notion qui est reliée avec. Et il me reste encore l'illustration à faire. Donc en fait voilà, ces cartes-là, du coup, j'ai des notions qui me restent à associer, mais elles ne sont pas encore données. Donc voilà, pour l'instant j'ai en fait terminé jusque là où j'avais mes cartes bien terminées. Et donc il me restera ça à faire. Donc du coup, ben, voilà, c'est juste 7 sur 37, donc ça va. Là, je suis en train de faire une petite pause en regardant le vlog de Caro from Woodland qui est sorti, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En fait, elle m'a beaucoup inspirée. Il y a quelques mois, je regardais beaucoup ses vlogs, je les ai même vus plusieurs fois. Parce que c'est hyper inspirant, et aussi ça me connectait à la vibration de réussite d'un projet, parce que donc elle a fait plein de projets, enfin plein de projets. Elle a eu plusieurs projets qui ont eu des belles réussites, et le fait de voilà, en gros ça me connectait à cette vibration, à cette notion de réussite d'un projet, et ça a en partie contribué un petit peu à la réussite de mon projet, parce que quand je regardais ces vidéos, je me projetais déjà, plus ou moins consciemment. Des fois, j'avais une visualisation un peu inconsciente, et des fois c'était fait consciemment. Je me projetais, je me visualisais, moi, en train de parler de mes projets, et puis de dire voilà que ça avait bien fonctionné. Donc ça m'a pas mal servi pour mon projet à moi. C'est quelqu'un que je trouve très inspirant, et elle a notamment aussi des problématiques d'anxiété, et c'est ça aussi que je trouve inspirant, c'est qu'elle parle de ces problématiques. Donc j'en parlais un petit peu dans un vlog précédent, c'est elle, la fameuse youtubeuse dont je parlais, qui expliquait, donc en fait quand on regarde ses vidéos, on peut avoir l'impression que tout lui réussit, puis du coup quand elle parle de ses problématiques d'anxiété, on se rend compte que bah non, il y a aussi l'envers de la médaille, que tout n'est pas facile pour elle, et que c'est pas parce qu'elle a des projets qui réussissent que en fait qu'elle a une vie complètement rose et sans difficulté, quoi. Donc voilà, je la trouve très très inspirante, et j'aime beaucoup regarder ses vlogs. Et puis donc j'ai bien sûr toujours mon petit assistant Boubou, le petit chou trop mignon qui est là, et bien sûr
assistante Bloublipus qui est là-bas. D'amour. Oh mon bambou d'amour. Coucou mon petit chou. Je t'aime mon petit bonhomme. Oh là oui, qu'est-ce que je t'aime. Du coup, je voulais emmener un petit peu de matériel de clôture au champ des chevaux, mais je prends un moment de pause parce que là, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Bambou qui est en train de... Bon, bien sûr, au moment où je filme, il a disparu derrière son rocher. En train de jouer avec ses sauterelles. Oh ma puce! Voilà Bloublipus et Blue aussi qui est toute fofolle et qui joue de partout. Du coup, c'est le bonheur, le bonheur, le bonheur. Ma Blue. C'est vraiment un bonheur de l'avoir initié le jeu en fait et de jouer avec Bambou parce que depuis le départ de Poussin, Blue a été assez impactée par le départ de Poussin qui était son frère. Et du coup elle avait un petit peu perdu sa joie de vivre, elle voulait pas trop que Bambou l'approche, elle avait plus envie de jouer. Donc là maintenant quand je la vois recommencer à jouer, ça me fait pétiller le cœur. Et là mon petit Bambou, tellement mignon. Bon bah c'est au moment où je sors la caméra, du coup il était en train de jouer avec des sauterelles, c'était tellement mignon. Mais là bien sûr, je commence à filmer, il arrête tout. Mais trop mignon, je suis retournée m'installer sur ma chaise longue et je vois la petite tête de Bambou qui dépasse de derrière la petite pierre là. Tellement mignon ce boubou. Ça va mon boubou? Les petites oreilles. Les petites oreilles. Puis Bloublipus qui s'est installé sur la grosse pierre là. En fin de journée, ils aiment bien s'installer sur la grosse pierre là-bas. Ça fait comme une sorte de canapé pour chat. Et comme ça a été en plus en général chauffé par le soleil pendant la journée, ils aiment bien s'installer sur les pierres en fin de journée. C'est vraiment le bonheur pour eux cet endroit. Merci Poussin, parce qu'en fait c'est par rapport à Poussin, en partie par rapport à Poussin, qu'on a déménagé ici. Enfin, l'histoire à raconter en entier serait très longue. Mais de fil en aiguille, en fait c'est Poussin qui a initié le projet de déménagement. Et au niveau des critères de choix de l'endroit, ça s'est aussi fait par rapport à Poussin. Alors pas que uniquement par rapport à Poussin, bien sûr, hein, aussi par rapport à moi et tout ça, mais voilà, en partie par rapport à Poussin. Et c'est quand même grandement Poussin qui a guidé du coup discrètement, en coulisses entre guillemets, tout le projet. Et voilà, c'est en partie grâce à lui qu'on vit ici maintenant, qui est un endroit tellement merveilleux, tellement merveilleux. Bon voilà, du coup je suis avec les loulous, Chouchou Cœur. Donc Chouchou Cœur qui a pris un peu de ventre hein, et Day aussi. Ça je m'y attendais avec la partie que je leur ai ouverte là. Mais au niveau de comment était Chouchou, j'étais obligée de leur ouvrir un petit peu de la nouvelle herbe parce qu'il commençait à être frustré. Et quand il est dans cet état d'esprit là, Caracole, là, il est en train de me faire son petit charmeur. Quand il est dans cet état d'esprit là, en fait, il peut au bout d'un moment défoncer les clôtures et potentiellement risquer de se blesser. Donc voilà, c'est pas évident à gérer leur poids. Parce que c'est des chevaux qui sont pas normalement faits pour des terrains riches comme ça, avec de l'herbe aussi riche. Donc voilà, il faudrait en fait qu'ils puissent faire de l'exercice au quotidien. Sauf que le problème étant que moi, avec les problèmes de santé que j'ai maintenant, je ne peux plus caser ça dans mon emploi du temps. Donc voilà, bref.
Donc là ils ont encore de quoi faire hein, en termes d'herbe. Donc je ne leur ouvre pas plus, je les laisse continuer de manger ce qu'ils ont là. Mais on voit que déjà en quelques jours ça a vachement descendu. Donc j'ai pu, voilà, tous les petits piquets blancs qu'on voit là tout le long du chemin. C'est donc voilà les piquets que j'ai emmenés avec moi et que du coup en descendant pour aller voir si voilà les ours allaient bien. J'en ai profité pour les installer, donc ça me fera ça à installer en moins. Donc j'aurai juste à faire tout le reste là-bas et puis tout ici, tout ici, tout ici, tout ici, tout ici, tout ici. Alors après planter les piquets c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Ce qui est le plus chiant surtout c'est toute la partie débroussaillage. Donc là ça va prendre ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc voilà, mais après de toute façon comme il faut pas qu'ils aient trop d'herbe, je vais pas me prendre trop la tête au niveau du débroussaillage. Je vais faire voilà, des clôtures pas forcément en bordure et ça ira très bien. Voilà pour ce soir. Alors je suis complètement en amour de mon petit fraisier, bon je crois que j'en ai déjà parlé hein, mais regardez-moi cette merveilleuse fraise là, comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors ce matin elle était encore un peu verte jaune hein. Elle était déjà teintée de rouge mais pas du tout un joli rouge comme ça. Puis donc il y a celle-là qui est en train de doucement se teinter. Voilà, mais alors trop contente. Mais alors celle-là, waouh, là ce soir elle est vraiment d'un joli rouge. Alors je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à être mangée, parce que là on voit qu'elle est encore un petit peu mais là elle commence à prendre un joli rouge, donc on va encore la laisser un petit peu. Mais je suis tout émue parce que c'est ma première fraise du coup. La ciboulette aussi se porte très bien. J'avais peur parce que passé un temps elle avait ses tiges qui étaient un peu flasques et jaunes. Et puis là, elle a vraiment bien repris. Elle a des belles tiges vertes bien costauds, bien vivaces. Donc voilà. Après ici, on a mes super petits radis aussi qui poussent bien. Là, mon petit poivron. Là, alors les plants du coup de tomates, alors je sais, il faudrait que là c'est le moment clairement il faut que je les sorte de leur petit pot, ça va plus du tout, mais j'ai pas encore eu le temps. Et là, mes salades que j'ai rempotées il y a à peine quelques jours, bon sang, mais qu'est-ce qu'elles ont profité. Pareil, il faudrait que je les replante déjà en fait en pleine terre. Là c'est le moment, je sais très bien que c'est le moment de replanter en pleine terre, mais j'ai pas encore eu le temps. Et là c'est mon autre poivron qui est bien... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau lui.